c'est impressionnant. J'espère que vous êtes en grande forme ce matin. Je sais que certains d'entre vous se sont levés très tôt pour venir nous rejoindre. Mille merci. Je m'appelle PPC. J'ai le plaisir, l'honneur, la joie, le bonheur et l'avantage d'être avec vous pendant toute cette journée. C'est ce que j'ai dit à ma mère hier, je suis Master of Ceremony. Elle était super fière. Elle m'a demandé ce que c'était, j'ai mis un peu de temps à lui dire. Mais enfin, on va passer un bon moment. C'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 participants. 1000 participants inscrits pour cette 3e édition d'IMF. IMF, vous avez remarqué, ces acronymes, c'est le hashtag IMF20. Voilà, si vous tweetez, lâchez-vous. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire Impossible Mission Force. Ça, c'était déjà pris par notre ami Tom Cruise. Donc Michel Brébion a une autre idée. Il s'est dit, je vais appeler ça Inbound Marketing France. Pas mal. Voilà, pour ceux qui ne sont pas venus par hasard, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes présents. Il va se passer plein de choses aujourd'hui. IMF, c'est l'Inbound Marketing France, ça vous le savez. C'est l'événement numéro 1 au sujet de l'inbound marketing en Europe. C'est une bonne nouvelle, ça se passe à Rennes. Vous êtes, je l'espère, pas que des spectateurs, j'espère que vous serez des participants. J'aurai besoin de votre aide pour poser de nombreuses questions à tous les intervenants qui vont venir sur cette scène, ou que vous pouvez rencontrer aussi sur les tables rondes, pour ouvrir cette édition, cette 3e édition d'IMF 2020. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène 3 rockstars, vous les attendez tous. Il y a Martin Merrier, c'est le vice-président économie et innovation à la région Bretagne, je vais leur demander de me rejoindre. Isabelle Pellerin, qui est vice-président de l'enseignement supérieur recherche et innovation de Rennes Métropole. Et Michel Brébion, vous l'attendez tous, c'est le CEO de Winbound MV Group et l'organisateur de l'événement. Je vous demande de leur faire un triomphe. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas assez fort là, vous dormez, c'est pas bon. Encore plus fort, allez, c'est parti. Elles sont belles les photos, hein, elles sont très très belles les photos. Voilà, Martin, monsieur le vice-président de la région Bretagne, cher Martin, merci de nous accueillir dans votre belle région. IMF, c'est un événement qui commence à compter, hein, après Boston, Barcelone. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et de partager avec tous les participants qui viennent de toute la France ici aujourd'hui? Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord la fierté qui est celle de la région Bretagne, de ses élus de la métropole aussi, mais de compter cet événement que Michel Brébion, que je salue, notre pape breton, celui de l'inbound marketing, a réussi à façonner, à construire maintenant depuis 3 ans. Je me rappelle de ce premier déjeuner où il m'a expliqué ce qu'était son défi, son projet, ce qu'était que l'inbound marketing, qui m'était pas très familier, mais bravo en tous les cas à lui pour la mobilisation qui a été la sienne. C'est pas son cœur de métier d'organiser des événements, mais il le fait par envie de redonner, de donner au territoire, de transmettre les convictions qui sont les siennes. Moi, il y a un message simplement, vous allez être évidemment très attentifs, studieux, rigoureux quant à votre présence dans la salle pour l'ensemble des conférences, mais profitez aussi de ce temps pour en sortir de ce beau couvent, découvrir la Bretagne et venir vous échanger, rencontrer ces acteurs économiques qui sont aussi du numérique, très constitués, très forts ici en terre bretonne, qui recherchent des talents, qui ont des besoins de recrutement très forts. Vous êtes à 1h30 de Paris, la Bretagne c'est le nez de l'Europe, mais c'est connecté au reste du monde. Il y a de belles carrières à y faire, c'est une terre où il y fait bon vivre. Voilà, la Bretagne, généralement, lorsqu'on l'épouse, on lui fait rarement des infidélités. Donc venez vous y implanter, venez y habiter, venez la découvrir, venez bien sûr apprendre sur l'inbound, mais venez y faire du business. Merci Martin, c'est clair. Envoyez vos CV, c'est pas mal, pour venir bosser dans la région. Isabelle Pellerin, Madame la vice-présidente de la métropole, à la métropole de Rennes. Chère Isabelle, vous nous accueillez ici à Rennes dans un endroit qui est un superbe endroit d'ailleurs, qui est un peu chargé d'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette belle endroit? Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Rennes et en Bretagne. Alors l'histoire de ce lieu magnifique, vous l'avez dit, elle est longue, hein, l'histoire. Donc je ne vais pas partir du XIVe siècle. Ouais, on avait fait une question courte, réponse courte. Hein. C'est ça. C'est parti d'un lieu de recueillement, mais il y a eu beaucoup d'usages dans ce lieu, des usages différents. Mais l'histoire contemporaine, c'est un pari que nous avons fait, les élus locaux, de faire en sorte que ce lieu soit un lieu de congrès, de colloques,
d'échanges pour faire progresser les connaissances scientifiques. Il y a beaucoup de colloques scientifiques dans ce lieu, mais également des temps d'échange, de rencontres professionnelles. On a fait le pari de l'implanter au cœur de Rennes, dans le centre historique, à peu près 1h30 de Paris, parce qu'avec le métro, une fois qu'on est à la gare, on est quasiment dans ce lieu, et ça fait un lieu où effectivement les gens se retrouvent facilement. Peuvent visiter, découvrir la ville de Rennes, parce que c'est vrai qu'on vient souvent en Bretagne, mais on ne s'arrête pas toujours à Rennes. Et c'est dommage, on souhaiterait que Rennes soit davantage connue, reconnue, et notamment pour son activité sur le numérique, et notamment sur l'inbound numérique. Génial, merci beaucoup. Alors maintenant, le pape, le pape de l'inbound en France, c'est ça, c'est Martin qui l'a appelé comme ça, je crois que beaucoup de gens l'appellent comme ça. Michel, tu es CEO de Winbound MV Group, tu es aussi le grand organisateur de cet événement. On raconte qu'IMF, ce n'est pas un événement comme les autres. Il y a quoi dans l'ADN d'IMF ? Alors dans l'ADN d'IMF, déjà c'est fait maison. Donc c'est toutes nos équipes qui sont pas des experts de l'organisation qui se mobilisent, et donc c'est déjà une première expérience collective qui est extrêmement sympathique et intéressante, et puis qui livre du coup au public l'idée de partager au plus grand nombre les leviers du digital. Aujourd'hui, le digital, ça peut paraître complexe, ça ne l'est pas tant que ça en fait. On a besoin du coup d'avoir des clés, et donc c'est très altruiste. C'est vraiment offrir des contenus de qualité, offrir des speakers de talent de niveau mondial en région. C'est un choix, et justement d'être généreux toute la journée. Je crois que c'est le cœur justement de l'inbound marketing, c'est d'offrir avant de recevoir. Ok, alors pourquoi merci, j'aime bien, la formule est bonne, donner pour mieux recevoir. Pourquoi tu as décidé de monter cet événement et les enjeux pour le métier et pour chacun d'entre nous d'ailleurs? Ouais. On l'a monté un peu par défi, puisqu'il y a 2 événements mondiaux, c'est Boston et Barcelone, et puis mes équipes n'arrêtaient pas de dire Boston c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et puis on a pris un peu le pari de dire pourquoi on ne le ferait pas à Rennes, et puis aidé par Martin et Isabelle, on a vraiment eu envie de se dire en fait tout est réalisable dans la vie, il suffit juste d'être passionné souvent, et puis je dis souvent c'est des personnes ordinaires qui deviennent extraordinaires le temps d'une journée. Et je pense qu'effectivement, notre ADN, c'est un peu ça, c'est qu'on a envie de partager, on a envie aussi de montrer ce qu'on voit toute la journée, parce qu'on fait forcément de la veille dans le digital, on est un peu des geeks, on regarde toutes les tendances, et en fait, on ne veut pas garder ça pour nous, on veut les partager, et puis on veut aujourd'hui les livrer au public, et le public nous dira ce soir si c'était bien, et si c'était de grande qualité. Bon, alors amis public, vous avez un enjeu, c'est d'être des personnes extraordinaires aujourd'hui, donc vous êtes des super-héros, ça change de costume. Michel, au programme, tu nous as prévu quoi avec toute ton équipe? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a prévu beaucoup de choses, alors je ne sais pas si Sophie qui est en régie avec Laurie peuvent afficher le programme du coup. Voilà, alors je vais faire un petit jeu, c'est que c'est un programme très très dense. L'idée, c'est de picorer ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, les thématiques. Alors, on a beaucoup de thématiques forcément autour de l'inbound marketing, avec la plupart des plateformes qui présentent des cas clients. On est véritablement, volontairement, dans des cas pratiques et des cas clients. Donc là, vous avez des choses très intéressantes sur tout ce qui est inbound marketing. Vous avez une conférence aussi sur les contenus qui font vendre, qui est très liée à l'inbound marketing. Regard croisé, marketing et sales, tout ça, c'est de l'inbound. Les basiques de l'inbound. Vous avez aussi pas mal de choses sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'account-based marketing, qui est une très, très belle tendance, donc avec une conférence sur la based marketing. On a une conférence aussi sur la partie print, que je cherche à l'instant, la partie print et digital qui est présente. On a des choses sur tout ce qui est lié aussi du coup au social selling, au social media, maîtriser l'INDIC avec Bruno Frilansky. On a Jonathan Chan qui vient aussi nous présenter le B2B au niveau du social media. On a beaucoup de choses sur la data, donc beaucoup de choses sur la data, sur effectivement comment enrichir mes bases de données. Donc voilà, et tout ce qui est nouvelles tendances, YouTube, podcast, etc. Tout ce qui est médias. Voilà. Et vous avez en fin de journée la remise d'un prix de la meilleure stratégie. Donc un programme vraiment très intéressant, sans oublier tout ce qui est transformation digitale, les vrais défis pour les entreprises, parce que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de permettre aux entreprises d'être pérennes et de se développer. Et quand on maîtrise ces leviers digitaux, c'est plus simple d'être dans une concurrence pour laquelle on gagne des parts de marché. Je observe Martin qui est très concentré. Martin, en tant que vice-président de la région Bretagne, quel est dans le programme là, est-ce qu'il y a un point particulier qui vous interpelle, qui vous intéresse pour la région? Il y a un temps où on a demandé aux agents, à une partie en tous les cas de nos seniors dans les agents de la région que d'y assister, c'est celui inbound, outbound, comment la data réconcilie les deux mondes à 16 heures. Parce qu'on a un vrai défi aussi pour les collectivités publiques de se réinventer
on produit des services publics. Une région, elle est compétente sur les transports, donc c'est des bus, c'est des cars, c'est des TER, c'est des bateaux aussi ici en Bretagne, c'est même des avions pour les liaisons avec des îles. On est compétent sur les lycées, on est compétent sur la formation, sur l'accompagnement des entreprises. Et il revient, et c'est le chantier qu'on a lancé avec le président de région, que de réinventer nos manières de faire, réinventer notre relation à l'usager. On ne parle pas de relation client, on parle de relation à l'usager. Être moins vertical, moins descendant dans nos manières de faire. Et avec une multitude de données que nous avons, données publiques, et qu'il convient du coup de venir agréger, de venir expertiser, de manière à précisément être en mesure de développer cette expérience usagée, cette relation usagée, réinventer et avoir des services publics qui soient ceux du 21e siècle. Donc ça, c'est un sujet. Il y en a d'autres, mais c'est ce qui expliquera qu'on aura quelques agents de la région dans la salle pendant ces 3 jours. Super, merci Martin, pardon. Isabelle, cet après-midi, il y a une superbe table ronde qui s'appelle l'entreprise digitale de demain, qui est co-construite avec les femmes. Il y aura des intervenantes et des intervenants, il y aura Deepti Chandler, il y a Ilham Guggenheim, Guy Mamoumani, Olivier Merrill. Isabelle, c'est quoi pour vous les enjeux de demain au sujet de l'inclusion ? Alors c'est un enjeu global, l'inclusion pour les élus que nous sommes, ne pas laisser des citoyennes, des citoyens de côté, c'est une préoccupation permanente, mais spécifiquement sur le numérique, c'est crucial de faire en sorte qu'il n'y ait pas une population qui pratique, qui maîtrise les outils et les sujets, et une autre partie de la population qui est éloignée de ces sujets. Alors il y a toute une série de dispositifs, de politiques qui peuvent être déclinés. On travaille beaucoup dans les quartiers sur les équipements numériques pour pouvoir faciliter les usages. Dès le plus jeune âge, on a un réseau de Fab Lab aussi qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc c'est un enjeu et on essaye de travailler sur ces sujets globalement à Rennes, effectivement. Merci Isabelle. Michel, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos amis participants pour bien profiter de leur journée ? Alors on va afficher un petit peu le plan là, si on peut, Sophie. Alors je vais expliquer un petit peu, je vais plutôt être très pratique et pragmatique. Donc ici vous êtes au niveau -2. Donc quand vous allez remonter de l'auditorium, vous allez accéder au stand et aux 2 grandes salles, carré 1, carré 2, pour lesquelles vous avez un programme du coup qui vous est proposé. Ensuite, vous allez remonter au niveau 1. Au niveau 1, vous avez à la fois un espace audit pour des audits gratuits sur la partie droite, sur vos stratégies digitales, et vous avez 4 salles qui vous sont proposées avec des masterclass différents que vous retrouvez dans votre programme. Et vous remontez encore d'un niveau pour aller au rez-de-chaussée, c'est par où vous êtes rentré ce matin. Et là, vous avez 3 espaces intéressants. Un espace pour déjeuner ce midi, puisque le déjeuner est inclus pour tous les participants entre 12h35 et 14h. Ensuite, vous avez juste en face un espace networking. Si vous voulez faire des rendez-vous, discuter avec des clients, des fournisseurs, il y a effectivement un endroit pour ça. Et je vous invite à aller pousser un petit peu plus loin et visiter le cloître, qui est vraiment un élément important du couvent des Jacobins. Vous pouvez charger vos portables, parce que vous n'avez pas forcément vu dans les sièges. En bout de siège, vous pouvez donc charger vos portables, parce que ça va être la question du jour. Vous avez des chargeurs un petit peu à disposition. Vous avez des étudiants qui sont habillés en bon breton avec des marinières qui sauront vous conseiller tout le long du parcours. Et on aura beaucoup de podcasts et de vidéos, puisqu'on fait plus de 38 contenus sur l'événement qui seront diffusés dans les prochains mois. Voilà, et on reste forcément à votre disposition pour toute question qui pourrait vous satisfaire. Génial, merci. Alors un immense merci à tous les 3, ainsi qu'à l'ensemble d'ailleurs des partenaires qui rendent réalisable et possible cet événement. Bravo à vous 3 pour avoir su nous donner la patate, la niaque, l'envie, enfin bref, le truc qui fait qu'on a vraiment envie de démarrer cette journée sous les meilleurs auspices. Le programme, il est riche pour la journée. Moi, je ne suis pas venu seul pour vous accompagner toute la journée. Je voulais faire un clin d'œil à mes 2 compères, Stéphanie Boucher et Arnaud Leroux, qui vont animer certaines tables rondes. Vous le verrez, ça va être assez tonique et dynamique. À vous tous, je pense, de savoir profiter de ces conférences, de ces masterclass, de ces tables rondes, et surtout profiter d'un truc très important, ce sont les moments de networking. C'est là où ça maille, c'est là où vous faites des relations, c'est là où vous allez ramener des choses dans vos entreprises, ramener de la valeur. Et ça, je pense que c'est assez clé. Faites le plein d'idées, ramenez le maximum, parce que les boîtes, je pense, elles en ont bien besoin. Elles ont besoin d'arriver aussi avec des choses fraîches. Donc ça, c'est le rôle en tant que super-héros que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui et dès demain. Je vous souhaite à tous de bien profiter de cet événement, d'en prendre le maximum. Et je vous remercie d'applaudir Isabelle, Martin et Michel. Merci à vous.